Bonjour Suzanne Debec. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour une émission internet qui s'appelle Raconte-moi la scène. On est sur le plateau de la petite salle du Théâtre des Célestins, la Célestine, pour votre spectacle Tenir debout. Et il se trouve qu'en dehors du plateau, on se tutoie. Oui? Est-ce qu'on continue sur le vouvoiement ou est-ce Bah qu'on... non, c'est toi alors. Ok, c'est parfait ça. C'est la... c'est votre troisième jour ici. Hier, c'était la deuxième. J'essaie On se de... tutoie, hein? Ouais, mais vous, parce que l'équipe... Ah oui, Ouais. pardon. Ouais. Ok. Et c'est pas grave parce que je rate toutes mes intros. D'accord. C'est un gimmick sur Mais t'es l'émission pas depuis le raté départ. là. Non, il y a plein de petits trucs qui arrivent. Et j'essaie de vous interviewer, enfin de t'interviewer, d'interviewer l'invité le lendemain de la première. Ça n'a pas été possible pour diverses raisons, donc là on est le lendemain de la seconde, qui s'est très bien passé, je crois, hier soir. Et j'avais une première question. On va pas parler de toute la jeunesse du projet, parce que c'est un truc que tu as beaucoup raconté Ouais. sur la couverture médiatique, mais on va commencer par le pitch. Ok. Tu le fais ou je le fais? Oh, bah comme tu veux. Bah, vas-y, je t'en prie. Alors, le pitch, c'est en 2020, alors que j'étais en fin d'école de théâtre à l'École du Nord, je suis allée me présenter à l'élection de Miss Poitou-Charentes. Et de cette expérience, avec ma partenaire Raphaël Rousseau, on a créé un spectacle qui raconte en même temps mon expérience d'actrice qui se présente à un concours de Miss et qui raconte la vie ou des bouts de vie de candidates qui ont passé le concours avec moi cette année. Voilà. Factuellement. Factuellement. Oui, parce qu'après, ce spectacle, il raconte quand même beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est du théâtre documentaire? Oui, totalement. Ok. D'où une première question. C'est ton premier spectacle et pourquoi avoir choisi cette forme de théâtre documentaire alors que tu aurais pu en faire une fiction? Bah, parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment le théâtre documentaire et même quand j'avais commencé à écrire des choses, quand j'étais, par exemple, à la classe libre du cours Florent, qu'on avait des cartes blanches, et cetera, il y avait toujours un rapport au réel où, avec un camarade qui est un acteur qui s'appelle David Guez, on avait écrit, par exemple, une fausse émission d'anthropologie. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment des vrais sujets d'anthropologie et même des sujets d'anthropologues qui avaient été faits, etc. Et en fait, on avait fait une fausse émission de radio où on parlait, mais c'était aussi l'histoire de ce couple, etc. Donc, il y avait déjà quelque part de la fiction et ça partait un peu en fantasme aussi. Et donc, il y avait quelque part de la fiction qui arrivait dans le réel. Et je sais pas, c'est un peu mon obsession, en fait. Et même, je suis vachement intéressée par exemple, le travail de Sophie Calle, où avec son expérience personnelle et le monde qu'il y a autour d'elle, elle crée du romanesque, je trouve, ou des œuvres, ouais et en fait, ça m'intéresse beaucoup. Je suis pas du tout familier avec son travail. Et bah, c'est une, je sais pas comment on pourrait la définir. C'est peut-être une, pas vraiment une plasticienne parce que c'est pas vraiment plastique, mais elle fait quand même des photos. En fait, elle se met en scène beaucoup et par exemple, pour donner des exemples précis, un homme, a rompu avec elle et lui a envoyé une lettre de rupture et elle était tellement, malheureuse et elle ne savait tellement pas quoi faire de ce chagrin et comment rebondir face à cette lettre qu'en fait, elle a demandé à une centaine de femmes d'y répondre à sa place. Et donc, ça pouvait être des textes, mais ça pouvait être aussi des gestes artistiques ou de s'exprimer à sa place et elle en a fait une œuvre, en fait. Donc c'est voilà et moi ça m'inspire vraiment de comment, tu vois, tu peux faire, du romanesque dans ta vie ou partir des réalités pour, les fantasmer, quoi. C'est quelque chose qui m'a touché dans ta pièce. Tu prends un sujet qui est relativement, comment dire ça? Qui est assez glamour, voilà, c'est les Miss France. Mais pour moi, c'est pas du tout le sujet de la Oui, pièce. carrément, je suis d'accord. Moi, j'ai senti que tu étais là pour raconter une histoire de personne et ça offre une singularité vraiment très particulière à ton travail, puisque
peut-être que pour la première fois, il y a quelqu'un qui vient poser un regard sur elle qui n'est ni dans le mépris ni dans la valorisation, ce que fait notre société vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression que ça fait aussi un parallèle avec ta situation de comédienne et peut-être même ta situation de metteuse en scène dans ce monde où on est tout le temps face à des jurés, des jurys qui nous disent « tu peux faire ça ou tu ne peux pas le faire, c'est bon ou c'est pas bon ». Tu es d'accord avec ça? Bah, franchement, ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment bah, le regard que j'ai voulu poser et tout enfin, je veux dire, le fil invisible qui a tenu notre travail avec Raphaël pendant la création. Donc, oui, c'est regarder un peu, faire un pas de côté, quoi, pour regarder un peu d'un autre angle, etc. Et puis aussi laisser la place à l'expression aussi, pas seulement regarder, mais écouter aussi, quoi. Voilà. Ouais, je crois que c'est Alain Françon qui disait qu'il avait raté sa première partie de carrière parce qu'il n'arrêtait pas de poser la question. J'arrêtais pas de me demander mais qu'est-ce qu'ils font? Alors Ouais, que la question c'est qu'est-ce qu'ils disent? ouais, c'est ça, Et c'est exactement. ça que tu essayes de refaire là. Bah oui, bah, je pense que je suis un peu influencée quelque part par, oui, peut-être sa manière de travailler, de lire les textes, d'écouter, de regarder les acteurs, etc. Et puis je pense qu'il y a un autre truc qui m'influence aussi, en fait, c'est vraiment la psychanalyse. Ok. Ouais, Donc le langage. ouais, le langage, ouais. Vraiment, j'ai commencé une psychanalyse hyper jeune, en fait, suite à un événement compliqué pour moi. Et, et en fait, ça m'a complètement révolutionnée intimement, mais aussi dans mon travail. Freudien, lacanien. Lacanien. Ah ok. Et, et en fait, vraiment, ça m'est apparu une fois justement en séance, etc., où je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un lien direct avec le travail que je suis en train de faire, que je fais avec ma psy depuis presque 10 ans maintenant. Et comment, dans quelle écoute je suis allée voir. J'ai passé ce concours et je suis allée rencontrer les jeunes filles qui apparaissent dans le spectacle, quoi. J'ai l'impression que c'est un début de réponse à une question que je me posais. Je t'ai entendu dire, moi je voulais être libre, alors j'ai fait comédienne. Alors ça m'a vraiment étonné parce qu'une comédienne, bah, par définition, c'est dirigé. Donc je me suis dit, tu C'est vois vrai. ce que je veux dire? Grave. Et tu la trouves où la liberté du coup dans ton métier de comédienne? Si tu la trouves en fait. Bah, je sais pas si c'est dans le métier de comédienne que je la trouve, parce qu'en effet, je suis pas sûre que ce soit le métier où on est le plus libre, mais c'est sûr que je la trouve sur un plateau de théâtre, en tout cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, oui, on répond quand même à des attentes, on est sans cesse exposé, regardé, etc. Mais sur un plateau de théâtre, en fait, à la fin, on décide, quoi, quand même aussi. Au théâtre, je trouve que l'acteur, il a un pouvoir hyper puissant qui est le dernier geste, quoi. C'est-à-dire qu'avec un metteur en scène, on travaille, on cherche. Tout le travail des répétitions, c'est un peu de rentrer dans l'univers du metteur en scène, de rentrer un peu dans sa tête, de l'accompagner. Enfin, ça, moi, j'ai un plaisir infini à ça, à rentrer dans un univers, etc., qui n'est pas le mien. Mais au final, c'est quand même nous qui allons prendre la parole devant les gens, quoi. Donc, ouais, il y a un pouvoir décisionnaire où, voilà. Et puis, en fait, c'est aussi un endroit pour moi de plaisir infini, de liberté, dans le sens où je sens que mon être est libre, quoi. Enfin, où, voilà. J'ai envie du coup qu'on parle un petit peu, de faire un parallèle avec le cinéma, puisque je pense que le public te connaît principalement à travers ta carrière d'actrice. Ah ouais, tu crois? Ouais, je crois. Mais Bah, non. bah, Bah, je pense pas, hein. ah ouais, dans le sens Moi, parce que j'aimerais c'est bien, vrai? mais je suis Par pas sûre. rapport OK. Mais Moi peut-être, hein, je mais le je vois sais comme pas. ça parce que je me dis toujours le public du théâtre, il est beaucoup plus restreint Ouais, ça, c'est par clair. rapport Oui, au oui, oui. et puis, je crois que tu sors quand même d'un film avec Maïwenn, Oui, oui, avec oui. Johnny Depp et Ouais, tout, ouais, donc ouais. c'est un Non, peu c'est vrai, paillettes peut-être. et mais non, mais c'est vrai que je me rends compte en le disant que Non, mais ça me fait ouais plaisir, ça me fait plaisir. et le parallèle avec le cinéma, tu prends plus de c'est un peu con comme question, mais tu prends plus de plaisir au théâtre ou au cinéma ou c'est quoi les différences plutôt? Bah, je sens qu'au cinéma, j'ai plus de choses à apprendre et plus de
oui, plus d'expérience à faire. J'ai vraiment envie quoi, de plus tourner, de me détendre devant la caméra, de pouvoir l'oublier, d'avoir, tu vois, des trajets sur les tournages avec des rôles plus longs pour pouvoir expérimenter plus de choses, etc. Et puis en fait, le théâtre, j'ai aussi fait une école, donc j'ai l'impression d'avoir pratiqué beaucoup plus. Mais c'est vrai que c'est des plaisirs super différents. C'est comme si, tu vois, le théâtre, c'est une course de fond où il faut tenir. Le temps de répétition est plus long, même le temps de vie est plus long d'un spectacle, et cetera. Il faut le rejouer, et cetera. Et le cinéma, j'ai l'impression que c'est un rapport de sprint, quoi. Il faut être tout de suite là. L'émotion doit être là tout de suite. Bon, on peut chercher, et cetera, construire avec le metteur en scène pareil, mais on ne pourra pas refaire la scène le lendemain, quoi. Oui, ça c'est sûr, le film, on peut le revoir plein de fois, c'est le Ouais, même, la pièce, c'est pas le cas, ouais. on est d'accord. Et le rapport entre la caméra et le rapport par rapport au public, il y en a un que tu préfères? Bah, franchement, la décharge d'être, enfin, la décharge et la charge d'être émotionnelle et vivante, d'être devant les gens, c'est incroyable, quoi. Et pour revenir sur le théâtre, donc c'est ton premier spectacle, tu choisis une forme documentaire. Je me demandais comment tu avais travaillé tout ça, quelle avait été ton approche, parce qu'il y a pas de texte écrit, c'est que issu des témoignages des Miss, ou est-ce qu'il y a quand même une écriture? Bah, disons qu'il y a q pour le coup, c'est un peu comme au cinéma, il y a un montage, je dirais. Il y a un montage, toute la matière est donc réelle, documentaire, mais il y a un agencement, quel témoignage, après quel autre témoignage, il y a de l'écriture de plateau aussi au début. Ouais, c'est, en termes d'écriture, c'est un peu hybride, voilà. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire là, c'est un récit en fait, écrire un peu le récit de cette histoire et en faire, un bouquin, tu vois? Je pense que parce qu'on m'a demandé, le texte, pour, par exemple, voir s'il pourrait être publié en version, théâtre et cetera. Mais je trouve que ça ne lui correspond pas, en fait. Enfin, ce serait, bizarre, tu vois, de mettre la première scène à plat, les mesures et cetera. Mais je pense que, voilà, le projet depuis le début, il est un peu entre 2 eaux, enfin, documentaire, théâtre, presque il y a des gens qui m'ont parlé de performance un peu burlesque au début, voilà, je sais pas Ouais, quoi. c'est vrai qu'il y a un côté très physique, hein, dans Ouais cette pièce. et donc je me dis, peut-être qu'un récit de moi qui raconte le truc et en même temps intégrer les témoignages et cetera, ça pourrait être intéressant, pour continuer, la forme d'écriture, quoi. Et techniquement, comment ça s'est passé du coup, cette mise en scène? Puisque tu choisis pas non plus la facilité, tu es à la fois metteuse en scène et interprète. Mmh. Comment ça fonctionne? Bah, je suis arrivée en fait, le premier truc que j'ai fait quand je suis rentrée de ce voyage, c'est, j'ai eu le covid. C'est le premier truc que tu as fait? Chopé le covid. Et donc c'était encore le moment où quand on avait le covid, on était, Mmh mh. enfermés. Mmh mh. Hem, donc je me suis posée dans mon canapé, j'ai réécouté l'Oraline, donc le long monologue de fin et j'ai retranscrit et je me suis dit: «OK, il y a l'architecture du Tu es spectacle». partie de là? Ouais, OK. je suis partie de là. Je me suis dit: «Ah OK, il y a tout en fait dans ce texte. Tout ce que je veux raconter, il est là et maintenant il va falloir, déployer autour, quoi». Et je me suis dit: «Il faut que ce soit un duo féminin». Parce que j'avais aussi des témoignages d'hommes, parce que j'avais rencontré des hommes aussi pendant qui étaient de près ou de loin, des organisateurs du concours et cetera. Donc je me suis dit: «Non, il faut que ce soit que les filles, que moi, les filles, ensemble, quoi». C'est vachement intéressant ça, parce que je me suis fait la remarque pendant le spectacle.
il n'y a pas du tout la présence, de présence Non. masculine, ni même de référence, quoi. À un moment donné, il y a un témoignage qui parle des gens qui regardent le Miss France, mais Ouais, ça dure 30 secondes, hop, on passe à autre chose. ouais. Elles OK. parlent un peu de leurs copains, de Ouais, leur père. ouais. Quand même, tu sens qu'il y a un truc masculin un peu pesant, quoi, mais c'est vrai que c'est quand même lié, c'est que sur elles, quoi. Ouais. Et donc voilà, et donc je me suis dit ça et je me suis dit: «J'ai envie de travailler avec Raphaël Rousseau» Ouais. parce que, Raphaël, c'est une actrice que je trouve incroyable, elle était partie elle avait fait son aventure au TNB et cetera et en fait, ça faisait donc 3 ans que je la voyais plus et j'avais envie de la retrouver. C'était quelqu'un qui m'avait beaucoup marquée quand on était en classe libre et je me suis dit: «Elle a en fait ce truc de volonté et que j'ai retrouvé chez des filles que j'ai rencontrées, mais à un endroit qui est complètement différent que celui, des normes physiques, quoi. Enfin mais qu'elle a cette espèce de qu'elle est missionnée quelque part, tu vois? Comme personne et cetera et en fait cette, force de caractère, c'était vraiment ça que je voyais dans le duo, quoi. C'est vrai qu'il y a une intensité dès qu'elle arrive sur scène, Ouais, à la fois, dans son approche physique, ouais, puisqu'elle joue, une coach, ouais, et puis, dans sa voix qui est aussi beaucoup plus grave, ouais, ouais, il y a un côté, il y a vraiment un, ouais, c'est pas un déséquilibre, mais, quelque chose de très opposé entre toutes les ouais. 2, quoi, qui marche super bien, ouais. Bah, c'est vraiment, ce qu'on a travaillé, quoi. On a Mmh. vraiment, voulu travailler un duo parce que déjà que ça partait d'une expérience personnelle, tu vois? Mmh. Que c'était moi qui avais fait toutes les démarches et cetera. Il fallait aussi que Raph, elle existe, sur le plateau et qu'elle ait sa place et quelle était sa place et du coup, c'était aussi une manière, que je sois pas seule, sur la scène, mais que, les candidates, les Miss existent aussi, voilà. Et donc en fait, la création, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai énormément raconté et toute la première partie, donc pour dire aux gens, enfin c'est, la partie où je passe le concours et cetera, qui est un peu plus, fantaisiste, que documentaire et bah, ça, on a travaillé ensemble. Moi, j'avais des choses précises que je savais que je voulais, comme, le cercle quoi, le côté morphing du cheval, du truc qui se transforme et cetera. Le sèche-cheveux, je savais aussi que je voulais ça. Enfin, quelques images quoi que voilà. Mais après, tout comment ça s'est agencé et cetera, on l'a vraiment travaillé toutes les 2 quoi. Et je me suis aussi posé une question par rapport, tu commences avec, un geste pour dire: «Quand je fais ça, c'est que je rentre dans le récit». Effectivement, tu insuffles quelque chose de très burlesque dès le départ, et dès que tu fais ce morphing d'ailleurs en cheval, moi je m'attendais à énormément rire, en fait. Et puis dès que tu as commencé à faire ça, c'est pas drôle du tout, en fait, hein. Ouais, ouais, Non, ouais. mais vraiment pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai dit: «Waouh, la vache, ça, c'est vraiment dur, là». Ouais, ouais, ouais. Et et à un moment donné, tu le fais pas beaucoup, ce geste, hein, tu le refais une autre fois. Ouais. Et je me suis demandé: est-ce qu'elle fait ça pour nous, le public? Parce que c'est pas évident, hein, quand est-ce que tu quittes le récit? Quand est-ce que tu vois, Ouais, tu es ouais. revenu dedans alors que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Tu joues avec le public comme ça, c'est quelque chose que tu ressens ou Je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait, quand même, le public, on le quitte jamais, quoi. J'ai l'impression dans le spectacle. On est toujours avec lui, mais à des endroits, très différents, que ce soit tout le début qui est très frontal, très, vrai, quoi. Enfin, on arrive, on dit, voilà: «Je m'appelle comme ci, comme ça, j'ai décidé de faire ça». Ensuite, Raphaël, elle arrive et là, on bascule dans une espèce de documentaire fiction où, en fait, elle se présente, mais elle se présente, pas vraiment et donc là, on rentre dans le concours, mais c'est toujours très, 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 très direct. Et puis après, les archives, c'est aussi très direct, mais on est encore dans une autre dimension. Et l'oraline, c'est très direct, mais encore un autre truc, quoi. ce que je me demandais, c'est qu'il y a, il y a plusieurs personnes, plusieurs comédiens, comédiennes qui me disaient, sur des spectacles comme ça, qui flirtent avec, l'humour et puis parfois un peu de désespoir, hein, quand même, qui disaient: «J'ai envie parfois de partir un peu en stand-up». Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, il y a peut-être des salles parfois, des jours où les gens ont envie vachement plus de rire, Mmh.
Tu ressens ça et du coup, est-ce que tu redescends un peu sur le côté humour ou est-ce que des fois tu as envie tu vois ce que je sais pas Ouais, si ouais, ouais. ça a du sens ce que je te dis? Ouais, bien OK. sûr. Bah oui, il faut tenir, quoi. Il faut doser, quoi, par rapport à ce que le spectacle il raconte et ce qu'on a envie de raconter. Après, c'est super quand ça réagit beaucoup au début, parce qu'on a vraiment l'impression d'emmener les gens avec nous dans le concours, quoi, et qu'il y a du coup une empathie forte aussi avec ce que j'ai vécu, etc. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous en tant qu'interprètes d'après faire basculer le truc, quoi. Mais oui, oui, bien sûr, mais c'est beau parce que ça veut dire que les spectateurs, c'est un personnage du spectacle, quoi. Parce que en raccord, par exemple, quand on arrive dans une ville et qu'on travaille en raccord, etc., c'est vrai qu'il manque un truc, quoi. Le public, maintenant, il fait partie du spectacle, c'est sûr. Ouais. Oui, puisqu'en plus, il est souvent interpellé, Ouais. surtout au début et puis même à la fin, il y a quelque chose, mmh. Hem, est-ce que parce que c'est parti d'un travail, je crois, hein, tu l'as dit, de recherche, à la fois pour ton école, mais à la fois quelque chose d'assez intime. Ouais. Est-ce que ça a changé des choses chez toi? Est-ce que ça a fait bouger des choses, dans ta relation à ce métier de comédienne ou de metteuse en scène ou à ce regard? Enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que tu allais Bien chercher? sûr. Bah, en fait, moi, je pense que ça a bougé des choses vraiment intimes chez moi. Ça m'a beaucoup donné confiance, je pense, de faire ce travail. Parce que ça m'a confrontée à des questions ou des complexes que j'avais aussi, des choses dont je me sentais pas capable. Heu, une image que j'avais de moi-même, je pense, pas très voilà, enfin, ça a fait bouger ces choses-là et puis, en fait, le fait d'être porteuse de projet, de réunir des gens pour faire quelque chose, ensemble, bah, quand, tu sens que les gens de l'équipe, ils sont contents, que les choses, que tout le monde est à sa place, que voilà, ça se passe bien, que le spectacle est bien accueilli, qu'il y a des beaux témoignages de spectateurs après. Je sais pas, par exemple, je me souviens de là, il y a quelques dates, une jeune f à Vendeuvre-les-Nancy, après un bord plateau, une adolescente qui s'est mise à pleurer en disant que ça lui avait donné confiance et cetera. Bah là, je reçois énormément donc oui, ça a beaucoup je pense que je m'aime plus, avec ce spectacle que sans ce spectacle, maintenant. Et par rapport au témoignage, je crois que je sais plus si c'est Chloé ou j'ai peut-être pas le bon prénom. Elle dit: «Quand tu es Miss, ta voix elle est plus grande». Ouais, oui, c'est Lauraline. C'est Lauraline qui Ouais. dit ça déjà? OK. Et est-ce que toi, tu ressens ça en tant que porteuse de leurs paroles? Ça tu l'as vécu aussi un petit peu comme ça? Bah, je saurais pas le dire pour elle, Ouais. Mais pour mmh, toi? mais bah, en tout cas, je pense que c'est, une parole, qu'on n'entend pas souvent au théâtre, Mmh, quoi, en tout cas. c'est sûr. Voilà. Donc ça, je suis contente. Par rapport, à cette, couverture médiatique que la pièce a reçue, est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont restés un petit peu en superficialité par rapport, à ton projet? Ou, est-ce que c'est parce qu'après tout, on n'a pas non plus le temps de développer tout ça dans une interview? Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, je pense que, non, je trouve pas parce que, il y a eu des papiers OK. critiques très justes sur, le travail, un blog, heu, merde, je me souviens plus du nom J'ai pas malheureusement. dû le voir, j'en ai vu quelques-uns et j'étais un petit peu surpris parce que je voyais des choses avec quand même des titres dignes de l'équipe, quoi. Galop d'essai, Ouais, Miss mais Suzanne, c'était quand même je trouvais ça un peu étonnant. Mais tu l'as pas pris comme ça du tout? non, parce que en fait, je sais pas, il y a eu un article dans Mouvement aussi qui était vraiment très détaillé OK, sur le d'accord. spectacle. Hem Non, il y a eu un portrait dans Le Monde, vraiment qui ne parlait pas trop du travail en soi, mais
de Brigitte Salino qui a été vraiment très proche quand même de ma démarche, etc. Donc, les écrits sur le spectacle, franchement, je suis très contente parce qu'il y a même des choses qu'on relisait parfois avec Raphaël, de regards qui ont été portés sur le spectacle avant de monter sur scène, pour se redonner les enjeux un peu du truc. Après, oui, il y a une couverture médiatique, mais j'en suis contente. Je pense que c'est lié aussi un peu à mon travail avec Françon, où il y a eu une curiosité, etc., machin. Et aussi parce que, disons que c'est un peu un spectacle à bonne idée, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que tu te dis, ah, Miss France, la meuf, elle est allée passer Miss France, etc. Et oui, il y a plein de trucs où ils s'arrêtent à ça, et donc c'est pas vraiment le spectacle, quoi. Mais après, bon, si ça donne envie aux gens de venir voir le truc, bah moi, j'en suis contente, quoi. Donc, tu as vu, j'ai préparé un cadeau. Ok. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? En fait, je fais ça avec tous les invités. Et je leur offre un cadeau j'essaie de faire quelque chose un peu personnel. Putain, j'ai peur. Bon, à chaque fois, c'est un livre ou une BD. Ah. Je t'en prie. Dans ce beau sac des Célestins. Merci. Don Quichotte. Ouais. Ah, trop bien. Tu l'as pas déjà? Non, pas Ok. du tout. Merci. Bah, avec plaisir. Moi, j'ai choisi ça. Tu l'as lu un petit... tu l'as lu un petit peu? Non, je connais pas. Ok, cool. Moi, j'ai choisi connais ça pas. parce que le mot qui revient très souvent chez toi dans les portraits et puis qui m'est venu tout de suite quand je t'ai interviewé pour la première fois pour la présentation de saison, Ouais. c'est la singularité. Ah ouais? Ouais. Et Don Quichotte, en fait, il a un petit peu ça puisque c'est quelqu'un qui a une forme de folie tout de suite, mais qui est extrêmement romantique, qui est un petit peu possédé par une idée, qui est extrêmement naturelle et qui est accompagné par des gens qui prennent soin de lui. Dans un combat, je te spoil pas, dans un combat. Ouais, J'adore ouais. être spoilée, hein, tu peux. C'est vrai? Ouais. Et ben, il se bat contre des moulins à vent. Ah mais oui, mais c'est Don Quichotte, c'est genre l'expression, être un Voilà, Don Quichotte. exactement. Parce que il est persuadé de les voir. Il est tout dans un trip de chevalerie alors que ça n'existe plus du tout, et donc il charge des choses qui n'existent pas. Et je sais pas, moi j'ai eu une impression comme ça, un petit rapport de singularité et de magie et de romantisme et de rêve, voilà. que tu Oh bah m'évoquais. merci. Merci. Mais c'est genre un peu un chef-d'œuvre en plus, ce livre et tout. Ouais, je pense que ça va te plaire au niveau de la langue aussi parce que le texte, il est vraiment chouette. Et je crois que c'est un truc qui t'intéresse particulièrement, ça, Ouais. le texte. Ah ouais. Trop bien. Mais je vais en profiter pour te poser des questions sur tes influences du coup Ok. artistiques, que ce soit dans la création de ce spectacle ou peut-être même dans ton travail d'actrice ou de comédienne. C'est quoi, toi, tes influences artistiques? Peut-être même on pourrait commencer par qui ou qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre? Alors, moi, j'ai eu envie... Je me suis dit, je vais faire du théâtre en voyant 2 spectacles quand j'avais 15 ans. Je faisais déjà... En fait, depuis toujours, j'ai envie d'être actrice et tout. Mais c'était un peu genre... t'as envie de faire Roméo et Juliette, la comédie musicale. Enfin, tu vois, genre, j'étais à fond, je refaisais les trucs à fond, etc. Mais comme vraiment un truc d'enfance, quoi. Et j'ai fait l'option théâtre au lycée et je suis allée en colo à Avignon. Okay. Et donc, dans ces 2 trucs, donc d'école, j'ai vu, pardon, d'abord Notre Terreur de Sylvain Creusevaux à la Colline. J'avais vu que des trucs genre comédie française avant. Et là, voir ce truc, ce bifrontal là avec des jeunes gens Des jeunes gens... Vas-y, prends un moment et tout, moi aussi j'en ai profité. Des jeunes gens, voilà, qui se lancent dans l'arène, qui était la scène, et qui rejouent ou qui incarnent, mais en même temps de manière hyper proche d'eux, les figures du comité du salut public
pendant la Révolution française, donc Robespierre, Danton, Saint-Just, etc. Avec humour et qui en fait rapproche la Révolution d'eux, quoi, de leur jeunesse, etc. Ça m'a mais complètement retournée, quoi. Et vraiment, je me suis dit, je vais faire ça, c'est sûr. Ok. Et puis En après, tant que comédienne ou en tant que metteuse en en scène? tant que comédienne, Ok. comédienne, vraiment. J'avais juste envie d'être avec eux là, sur ce plateau, et d'avoir réfléchi à ces questions avec eux et de jouer et de m'amuser, quoi, parce qu'il y avait un truc d'amusement, mais... Et voilà. Et après, cet été-là, je crois, je vais à Avignon, et donc dans ma colo, là. Et puis, je devais aller voir Mademoiselle Julie avec Juliette Binoche. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, je vais voir Binoche en vrai, etc. Et là, en fait, il n'y avait plus de place. Et l'animatrice nous dit, mais on a des places pour McCain. Et je fais, ah, génial, un spectacle américain. C'est qui cet Américain et tout, marrant et tout. Je savais pas du tout ce que j'allais voir. Donc voilà. Il n'était pas très connu à l'époque en plus. Et tu vois, c'était il y a genre 13 ans, quoi. Et donc on y va avec ma pote et tout. Là, là. Et là, on arrive au Cloître des Carmes. Déjà, la scène, la salle, c'était flou, complètement flou. Du public sur scène en train de faire une farandole, avec Samuel Achach qui dit il s'est fait violer au supermarché, enfin un délire total. Donc, c'était complètement... En fait, j'ai vécu une very bad trip, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que voilà, je me suis mise là, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce... Et puis en fait, des acteurs qui étaient dans un espèce de don presque sacrificiel de jeu, d'une générosité, mais incroyable. La découverte de l'or qu'elle a mis en Gertrude, parce que c'était une adaptation d'Hamlet. Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre. Voilà, Et puis toute l'esthétique, le château gonflable, le mégaphone, l'espèce de chaos et en même temps, cette espèce de... Et puis le côté paradoxal qu'il a, Vincent McCain, en tant que metteur en scène, de crier le monde et en même temps de tout casser et d'être un enfant gâté quelque part, de détruire son décor, et en même temps de porter si haut une parole avec des acteurs qui sont complètement géniaux. Son côté petit garçon comme ça m'a fascinée, quoi. Et donc là, je suis sortie de ce spectacle. Je ne sais même pas si on peut dire un spectacle, quoi, de cette expérience, avec Sarah Perchetti-Amo, la chanson à fond dans la tête, avec ma pote en dansant. Et après, je suis allée voir 5 fois le spectacle pour revoir comment c'était fait, en fait. Parce que j'avais pris le truc et j'avais envie de voir comment c'était fait. Et là, tu t'es dit, je vais faire du théâtre. Ouais, là, je me suis dit, ouais, c'est sûr. C'est peut-être là qu'il y a un début de liberté qui... Ouais, et puis aussi rencontrer des gens comme ça, quoi. Tu l'as rencontré, du coup? Oui, après, voilà, mais ouais. Je me dis, il y a des gens comme ça qui ont cette fantaisie-là qui existe, c'est quand même chouette, quoi. Et en tant que metteuse en scène, du coup, sur ton approche de l'adaptation, de la mise en scène, est-ce que tu as eu des influences? Sophie Calle. Ok. En fait, je dirais même que qu'est-ce que tu vas voir au cinéma, en fait? C'est quoi les séries? C'est Ah quoi, oui, oui, oui. ce que tu lis, tu vois, sur Ah, ce qui vient te nourrir, peut-être un petit peu à direct, côté? Ouais. par rapport au spectacle, je sais pas. Hmm. Mais qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je vais voir au cinéma? Si tu as le temps. Oui, non, mais bien, oui, je vais au cinéma. Mais qu'est-ce que j'aime? J'aime plein de trucs et en même temps,
grand-chose. T'as le droit de me dire c'est une question de merde aussi. Non, non. Non, pas du tout, mais c'est juste que je n'arrive pas trop à répondre. Ok. Mais On peut revenir à tenir debout si t'as envie. ok. Ouais. Ouais, non, mais C'est comme tu ou veux. on peut prendre le temps, comme tu veux. Non, vas-y, comme tu Ok. veux. Il y a un truc qui m'a fait bien marrer et en même temps qui m'a pris aux tripes pendant le spectacle. Euh, Déjà sur le langage, j'avais une question par rapport à ce moment où tu bouges pas trop face au public et où tu dis « Allez bien tous niquer vos mères Mm. ». C'est de toi ou c'est un truc... Ouais, ouais. Ouais, ok. C'est comme ça que tu le ressens là sur ce moment. Ouais. Ouais. Et ok, je me posais cette question. Bah oui, oui. Ouais. Oui, non, mais après, je le dis tous les soirs. Hein. Mais tu sais que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que là, en fait, peut-être qu'en fait, en plus, on est en train de rire et là, ça va pas et tout. Non, non, mais je ouais. le dis tous les soirs, mais je varie les insultes. Ok. Ok. Mais oui, oui, non, ça s'est fait en impro avec Raphaël. Ouais. Oui, sur en fait, le moment où en fait, tu t'es présenté au concours, tu es en train de défiler et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous en fait? Là, je suis vraiment en train de faire violence, quoi. Parce que c'est, voilà, là, je me sens, je suis dedans, je suis dans le présent, c'est le principe de réalité, quoi. Je suis en maillot de bain devant les gens, je me fais mater, j'ai pas envie d'être là, allez tous bien, bien, bien niquer vos mères, quoi. Tu dirais que c'est un spectacle qui est féministe ou pas? On a commencé à avoir le débat en interne. Ah ouais, je pense. Bien sûr, en tout cas, il parle que de ça, quoi, quand même. Comment on peut s'émanciper, la place de notre féminité et de notre être en tant que femme, de se définir en tant que femme dans la société intimement, etc. Aussi comment les filles et jeunes filles sont perçues. Ah oui, oui, je pense, ouais. Je te pose la question parce que, et c'est quelque chose que j'apprécie moi beaucoup dans ce genre de travaux, c'est quand j'ai pas l'impression qu'on est en train de me faire la morale constamment. Ah ouais, mais moi, je pourrais pas faire ça. Ah ouais, c'est pas du tout le cas dans ton spectacle, d'ailleurs. C'est hyper agréable. Ouais, Et du coup, je me suis même dit, je crois qu'on vient juste de me parler de Jean, en fait, là. oui, Je sais même pas si elle dénonce quelque chose ou quoi. Je crois que j'ai l'impression non, qu'elle a été tellement émue par des choses qu'elle me montre. Il se trouve que c'est des femmes, parce qu'elle est dans un univers féminin, ouais. et puis qu'elle-même, elle est femme, et qu'elle a été confrontée à ce truc de concours et tout ça et tout. Et c'est pour ça que je me suis presque demandé si on était vraiment sur un spectacle féministe, mais bon, j'imagine que c'est une question d'appréciation. Bah, oui, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est tout à fait la démarche, etc. Mais justement, en disant ça, c'est féministe, quoi. C'est quand même une manière de se définir aussi, quoi. Après, moi, je trouve que c'est important de trouver son féminisme, quoi. Et moi, je suis vachement touchée aussi par les paroles féministes singulières ou individuelles. Ça peut de prendre la parole en son nom aussi, je trouve ça important dans ce combat-là, en fait. Et mais en effet, le spectacle est lié quand même à comment on se définit en tant que femme dans la société, je pense. J'ai été vraiment surpris pour un premier spectacle par la maîtrise de l'énergie, de la rythmique, du timing, de comment tu nous emmènes quelque part et pour arriver ailleurs à la fin, on passe par toutes les émotions, c'est hyper juste. Il y a des gens derrière toi, tu peux nous parler un petit peu de ton équipe, des retours, tout ça? Bah oui. Alors, le truc du rythme, Ouais, déjà, ça, c'est pas lié à mon équipe ou comment on a créé le spectacle. Je pense que c'est déjà une énergie personnelle que j'ai et que je savais que le spectacle, je voulais que ce soit genre un truc qui fasse pouf. Enfin, ça, voilà, je le savais. Et aussi, je pense que c'est lié à... j'ai l'impression de parler de lui tout le temps, mais c'est aussi lié à Alain Françon,
qui en fait nous fait jouer ultra vite. Et dans une vivacité de pensée et de parole. Et en fait, c'est un rythme que j'ai vraiment plaisir à explorer, quoi. Donc, j'avais envie que ça ressemble un peu à ça. Après, pour te présenter l'équipe, comment ça s'est construit, c'est vrai que avec Raphaël, on a travaillé comme ça. En fait, c'est quoi la question, pardon? Je m'étonnais vraiment parce que, tu sais, le premier commentaire que j'ai entendu à propos de ton spectacle hier à la fin, c'est une spectatrice qui est abonnée, hein, qui voit tout. Elle a dit, on a eu une leçon de théâtre. Ah bon? Ouais. Ouais, direct. Hein. Mais c'est trop sympa. Bah ouais, en Hier, tout cas, là? ouais, elle l'a vécu comme ça. Bon, moi, j'étais en train de chialer pour d'autres raisons, donc c'est vrai que c'était différent. Mais ouais, c'était. Elle a dit ça direct, quoi. Et c'est ton premier spectacle. Ouais. Et t'es quand même hyper jeune. Et donc, c'est vrai qu'on a tout ce côté, on pourrait se dire, bah, dis donc, comment elle a fait, quoi. Et donc, je me demandais, voilà, si t'avais été Ah soutenue non, mais ou pas. j'ai été hyper bien entourée. Hein. Ouais. Ça C'est part ça. de Séverine Chavrier? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Ok. J'ai pas du tout fait toute seule. Hein. Ouais. Ah non, mais pas du tout. J'ai été hyper bien entourée. Mm. C'est-à-dire que, en fait, pour t'expliquer, pourquoi vous rigolez? Il y a un petit peu de public, ouais. Pourquoi elle rigole? C'est la prod qui rigole. Ouais. Non, en fait, j'ai fait une carte blanche à Lille. Ouais. Séverine Chavrier a vu le travail. Mhm. Et elle m'a proposé de m'accompagner, ça lui a énormément plu. Et m'a proposé qu'elle m'accompagne pour que je continue ce travail. Donc, je suis arrivée quand même j'ai eu énormément de chance dans une production, dans un CDN, avec une fille en plus que je connaissais qui s'appelle Pauline Pierron, qui est son bras droit, je dirais. Enfin, je sais pas exactement les termes, machin, que je connaissais, qui a mon âge, en fait. Okay, donc, qui s'est pris d'amour pour le spectacle, etc. Et en fait, on a construit ensemble. Enfin, c'est vraiment une machine, cette fille. Elle est très, très, très forte, etc. Et donc, en fait, on a mis en place Elle m'a aidée à mettre en place les bonnes choses, etc. Ensuite, j'ai décidé que ce soit au plateau, que ce soit avec mes meilleures copines. Donc, que ce soit Raphaël, India de Almeida, qui est en alternance maintenant avec Raphaël. Et en fait, du coup, pour me sentir bien aussi, pour, tu vois, pas avoir la pression de travailler avec une actrice que tu connais pas trop, des actrices que je connaissais aussi sous toutes leurs coutures, quoi. Enfin, voilà. Et puis après, clairement, en technique, je me suis entourée des meilleurs. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Je me suis dit, vu que je n'y connais rien, okay. Parce qu'au début, il m'est quand même arrivé des situations cocasses. Ouais. C'est-à-dire qu'au CDN d'Orléans, il n'y avait pas encore le créateur lumière, Thomas Cotreau, etc. Je me suis quand même retrouvée avec un technicien du théâtre qui m'a installé un projo qui éclairait le plafond. et en fait, je n'avais tellement pas confiance qu'il me disait « Mais t'es sûre que c'est ce que tu veux ?» Et j'étais là « Oui, c'est un choix. C'est un choix artistique. Okay. Dans cette scène, le plafond sera éclairé. » Okay. Tu vois de où je partais, quoi. Bah, chacun son métier, après. Voilà, hein. chacun son métier. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je sois back-upée, quoi. Enfin, et que les gens puissent créer, quoi, aussi, quoi. Donc, voilà, les lumières, voilà, les costumes pareils, Marie Larocca, voilà. Enfin, c'est quand même... je me suis hyper entourée. On est en train d'arriver doucement à la fin de l'émission. Je crois qu'après, vous avez une tournée encore un petit peu sympathique qui part. Je crois que vous partez même en Italie. Ouais. Ouais. On essaye de faire une version italienne. Ouais. On verra ce que ça donne. Ouais. T'as déjà commencé à le travailler un peu? Il va y avoir du surtitrage? Ouais, on est allé avec India de Almeida. Qui parle italien, elle. Qui parle italien, ouais. Qui est brésilienne, mais qui parle italien. On est allé voir des élections de Miss cet été en Italie. Dans les Abruzzes. Ok. Abruzzes. Pour le travail, donc. Pour le travail. Pas du tout pour partir en vacances. Non, pas du tout.
Non, et c'était vraiment trop bien. Ok. C'est quoi les prochaines dates, tu sais? Là où est-ce que vous partez? Là, on est à Lyon pour Là, encore on est à quelques jours. Lyon. On va à Lorient la semaine prochaine. On joue le 21, 22, 23. Si t'as pas toutes les dates après, c'est pas grave, hein, on pourra Ouais. mettre. Ouais, on pourra Le train est à Gare-Montparnasse. C'est Voilà. important. Et ensuite, le Gennevilliers au T2G, Ok. du 29 février au 4 mars. Le T2G, c'est quoi? C'est le T2G, c'est le théâtre, le centre dramatique national qui est à Gennevilliers dans le 92, Ok, d'accord. en région parisienne. Ouais, on l'a pas dit tout à l'heure, tu as parlé du TNB, c'est juste parce que le public connaît pas Ah oui. forcément tous les acronymes. Le TNB, c'est l'école de Raphaël et c'est le Théâtre national de Bretagne. C'est Ok. un théâtre à Rennes, Ok. là où elle a C'est fait très ses études. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Suzanne Bah, Lebec. merci, c'était sympa. Plaisir partagé.